Vous êtes sur Apprendre le français avec Ama. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Épisode 1, le départ. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Kenji. J'ai 40 ans et depuis toujours, ma vie se partage entre deux mondes. Le Japon, où je suis né et où j'ai grandi, et la France, un pays que j'ai d'abord découvert dans les livres et les films avant qu'il ne devienne une véritable passion, une obsession même. Imaginez un adolescent à Tokyo dans les années 90. Pendant que mes amis écoutèrent de la J-pop et lisèrent des mangas, moi, je me perdais dans les pages de Victor Hugo. Je dévorais les films de la nouvelle vague, fasciné par les dialogues de Godard et la beauté de Paris en noir et blanc. Le français, pour moi, ce n'était pas juste une langue étrangère. C'était une musique, une poésie qui semblait contenir toutes les nuances de l'émotion humaine. J'ai décidé d'en faire mon métier. Je suis devenu professeur de français. Enseigner Le Petit Prince à des élèves japonais, leur expliquer les subtilités du subjonctif, voir leurs yeux s'illuminer en découvrant la richesse de cette culture, c'était une joie immense. Chaque jour, je tentais de leur transmettre non seulement des mots, mais aussi un esprit, une façon de voir le monde. Pourtant, au fond de moi, une petite voix me disait que quelque chose manquait. Je parlais de la France, je l'enseignais, je la rêvais, mais je ne la vivais pas. Je connaissais la grammaire par cœur, mais est-ce que je savais vraiment ce que c'était que de commander une baguette encore chaude dans une boulangerie de quartier? Est-ce que je comprenais le véritable sens de l'expression, avoir la frite en l'entendant dans une conversation animée sur un marché? Je sentais que pour vraiment maîtriser cette langue, pour la sentir vibrer en moi, je devais y être. Je devais m'y immerger complètement. Ce rêve, qui avait germé pendant mon adolescence, est devenu un projet concret à l'approche de mes 40 ans. C'était maintenant ou jamais. Alors, j'ai commencé à chercher. J'ai passé des nuits entières sur Internet, à postuler pour des postes, à envoyer des CV, à passer des entretiens par visioconférence, à des heures impossibles à cause du décalage horaire. J'ai essuyé des refus, bien sûr. C'était décourageant. Parfois, je me demandais si je n'étais pas fou de vouloir tout quitter à mon âge. Ma vie était confortable, stable. J'avais mes habitudes, mes amis, ma famille. Et puis, un matin, un email est arrivé. Un email qui a tout changé. Cher Monsieur Tanaka, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour le poste de professeur de français au collège Jean Moulin à Lyon. Lyon. Je n'arrivais pas à y croire. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Ce n'était plus un rêve. C'était réel. Une date de début était fixée. Un contrat était joint. Ma nouvelle vie avait un nom, une adresse. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. Il y avait tant de choses à faire. La demande de visa, les démarches administratives interminables, la recherche d'un appartement. Mais le plus difficile, ça a été d'annoncer la nouvelle d'abord, à mes élèves. Leur dire au revoir a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Certains avaient les larmes aux yeux. Ils m'ont offert des dessins, des lettres, des petits cadeaux. Ils m'ont dit « Sensei, vous réalisez votre rêve, c'est formidable ». Leurs encouragements m'ont donné une force incroyable. Ensuite, il a fallu le dire à ma famille. Mes parents, bien que tristes de me voir partir si loin, ont compris. Ils m'ont toujours soutenu dans ma passion pour la France. Mon père m'a dit « Kenji, on n'a qu'une vie. Si c'est ce que tu veux, fonce. On sera toujours là pour toi. » Faire mes valises a été une expérience étrange. C'était comme trier 40 ans de souvenirs. Quels livres emporter? Quelles photos? Chaque objet me rappelait une histoire, une personne. J'ai décidé de ne prendre que l'essentiel, pour laisser de la place à la nouveauté. J'ai emballé mes manuels de grammaire, quelques romans fétiches et une petite photo de ma famille. Le jour du départ, à l'aéroport de Narita,
L'émotion était à son comble. En serrant mes parents dans mes bras, j'ai senti un mélange de tristesse et d'excitation. Je quittais tout ce que je connaissais. Je quittais ma langue maternelle, ma nourriture, mes repères. Je partais seul vers l'inconnu. Pendant que l'avion décollait et que les lumières de Tokyo devenaient de plus en plus petites, je n'avais pas peur. J'étais rempli d'une immense détermination. Ce voyage, ce n'était pas une fuite. C'était un accomplissement. C'était le début du chapitre que j'avais attendu toute ma vie pour écrire. La France n'était plus une idée lointaine. Dans quelques heures, ce serait ma nouvelle maison. J'allais enfin vivre la langue et non plus seulement l'enseigner. Et j'allais vous emmener avec moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est le tout début de mon aventure et j'espère que vous serez là pour la suite. Épisode 2, l'adaptation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon aventure en France. Je m'appelle Kenji, j'ai 40 ans, et il y a quelques mois, j'ai quitté ma vie de professeur de français au Japon pour venir m'installer ici, à Lyon. Je pensais tout savoir de la France, de sa langue, de sa culture. Après tout, je l'enseigne depuis des années, mais laissez-moi vous dire que la réalité est bien différente de ce qu'on trouve dans les manuels. Dès les premiers jours, j'ai été frappé par le choc culturel. Lyon est une ville magnifique, chargée d'histoire, avec ses traboules secrètes et sa gastronomie renommée. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas l'architecture, mais les gens. Leur façon de vivre, de parler, d'interagir, tout est si direct. La première grande difficulté, ça a été la langue. Oui, vous avez bien entendu. Moi, le professeur de français, j'ai eu du mal à comprendre les Français. Ce n'était pas une question de grammaire ou de vocabulaire. Non, le problème, c'était le rythme, la musique de la langue parlée. Tout va très vite, les mots se lient, les syllabes disparaissent. Et puis, il y a toutes ces expressions idiomatiques. Tomber dans les pommes, poser un lapin, avoir la pêche. Au début, je prenais tout au sens littéral. Imaginez ma confusion quand un collègue m'a dit qu'il allait jeter un œil à mon travail. J'ai vraiment cru qu'il allait faire quelque chose de bizarre. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce n'était qu'une image. J'ai dû réapprendre le français, le vrai, celui de la rue, du café, du quotidien. Ensuite, il y a eu la découverte de mon nouveau lieu de travail, un collège lyonnais. Et là encore, quel changement! Au Japon, mes élèves étaient calmes, très respectueux, presque silencieux. La discipline est au cœur de notre système éducatif. Ici, c'est une autre ambiance. Mes élèves sont expressifs, bruyants. Ils n'hésitent pas à me poser des questions, à débattre, à me contredire même. Au début, j'étais complètement déstabilisé. Je prenais leur énergie pour de l'insolence. Je me sentais perdu, incapable de gérer ma classe. J'ai eu des moments de doute. Je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, d'être un imposteur. Parfois, le soir, en rentrant dans mon petit appartement, le sentiment de solitude était immense. Tout me manquait, ma famille, mes amis, même les plats de ma mère. Il y a eu des jours où j'ai sérieusement envisagé de tout laisser tomber et de reprendre le premier avion pour Tokyo. C'était une épreuve. Un véritable combat intérieur. Mais j'ai pensé à mes motivations, à ce rêve d'enseigner en France qui m'animait depuis si longtemps. J'ai décidé de ne pas baisser les bras. J'ai choisi de persévérer. Alors, petit à petit, j'ai commencé à m'adapter. J'ai observé. J'ai écouté. J'ai appris à ne plus traduire littéralement les expressions, mais à en sentir le sens. J'ai compris que l'agitation de mes élèves n'était pas un manque de respect, mais une forme de curiosité, d'enthousiasme. J'ai commencé à changer ma façon d'enseigner, à la rendre plus interactive, plus vivante. J'ai organisé des débats, des jeux de rôle, et j'ai vu leurs yeux s'illuminer. J'ai réalisé que je n'étais pas là pour reproduire le modèle japonais, mais pour m'inspirer de cette nouvelle culture et créer quelque chose d'unique. Je me suis forcé à sortir, à parler aux commerçants de mon quartier. J'ai découvert la tradition de l'apéro, ces moments de convivialité si importants ici.
J'ai appris à dire bonjour à tout le monde dans l'ascenseur, à faire la bise, même si au début, je ne savais jamais combien il fallait en faire. 2, 3, 4. C'est encore un mystère dans certaines régions. Ces petites choses, ces rituels du quotidien, m'ont aidé à me sentir moins étranger. Lentement, le sentiment de solitude s'est estompé pour laisser place à un sentiment d'appartenance. Je ne suis plus seulement Kenji, le professeur japonais perdu à Lyon. Je suis Kenji, l'habitant du quartier de la Croix-Rousse, celui qui achète son pain à la même boulangerie tous les matins, celui que ses élèves appellent Monsieur Kenji avec une pointe d'affection dans la voix. Le chemin est encore long, bien sûr. Chaque jour est une nouvelle leçon. Mais aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette rien. Cette expérience me transforme, m'enrichit bien plus que je ne l'aurais imaginé. Je découvre non seulement la France, mais aussi une nouvelle facette de moi-même. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cette aventure ne fait que commencer et je suis heureux de la partager avec vous. Épisode 3, la nouvelle vie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e épisode de mon aventure en France. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Kenji, un professeur de français japonais de 40 ans qui a tout quitté pour venir enseigner dans le pays de Molière. Les débuts ont été un véritable tourbillon d'émotions, mais aujourd'hui, je sens que les choses commencent enfin à trouver leur place. Les premières semaines de cours ont été intenses. J'étais partagé entre l'excitation de partager ma passion pour la langue française et la peur de ne pas être à la hauteur. Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer Claire. Claire, c'est ma collègue de français, une Parisienne pétillante avec un sourire qui pourrait illuminer le plus gris des jours. Dès notre première rencontre en salle des professeurs, j'ai senti une connexion. On a parlé de littérature, de poésie, mais aussi de nos doutes et de nos joies d'enseignants. Elle m'a écouté avec une attention rare, sans jamais juger mon accent ou mes petites erreurs. C'est drôle, mais avec elle, je n'avais plus peur de me tromper. J'avais juste envie de parler, de partager. Nos pauses café se sont vite transformées en déjeuner, puis en longues promenades après les cours. Claire m'a fait découvrir son Paris, loin des circuits touristiques. Les petites librairies cachées du Marais, les marchés de quartier où les commerçants vous appellent par votre nom, les parcs où l'on s'assoit pour refaire le monde. Grâce à elle, la ville qui me semblait au début si grande et intimidante a commencé à se rétrécir, à devenir plus humaine, plus familière. Je me suis surpris à ne plus utiliser mon GPS pour rentrer chez moi, à saluer le boulanger chaque matin, à avoir mes petites habitudes au café du coin. Cette intégration s'est aussi faite au lycée. Mes élèves, d'abord curieux et un peu distants, ont commencé à s'ouvrir. Ils me posèrent des questions sur le Japon, sur ma culture, et écoutaient avec un réel intérêt quand je leur expliquais les subtilités de leur propre langue vues par un œil étranger. Leurs progrès sont devenus ma plus grande fierté. Voir la petite étincelle dans leurs yeux quand ils comprenaient enfin une règle de grammaire complexe, ou quand ils arrivaient à débattre avec passion d'un poème de Rimbaud, c'est pour ces moments-là que j'ai choisi ce métier. Je n'étais plus seulement le professeur japonais, j'étais Monsieur Tanaka, leur prof de français. Un soir, en rentrant chez moi après une journée particulièrement riche, je me suis arrêté sur le pont des Arts. Le soleil se couchait sur la Seine, peignant le ciel de couleurs incroyables. J'ai regardé les bateaux-mouches passer, les couples d'amoureux rire, les lumières de la ville s'allumer une à une. Et là, j'ai eu une révélation, une certitude si profonde qu'elle m'a presque fait perdre l'équilibre. Je n'étais pas juste un touriste, ni un expatrié en mission temporaire. J'étais chez moi. Toutes ces années au Japon, j'avais étudié la France, je l'avais rêvé, idéalisé. Je pensais venir ici pour perfectionner ma maîtrise de la langue, pour vivre une expérience professionnelle. Mais ce que j'ai trouvé est infiniment plus précieux. J'ai trouvé des amis, une communauté. J'ai trouvé un travail qui me passionne et qui me pousse à être meilleur chaque jour. J'ai trouvé une ville qui m'a adopté et dont je découvre chaque jour de nouvelles facettes. En venant ici, je n'ai pas seulement appris à mieux parler français. J'ai appris à vivre en français,
À cet instant précis, sur ce pont, une décision s'est imposée à moi, non pas comme un choix difficile, mais comme une évidence. Je n'allais pas repartir. Mon billet de retour pour Tokyo, je n'allais pas l'utiliser. Mon petit appartement à Kyoto pouvait attendre. Ma vie était ici, maintenant. Le rêve un peu fou que j'avais nourri pendant des années, ce désir de France, n'était plus un objectif lointain. C'était devenu ma réalité. Ma nouvelle réalité. Je sais que le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura sans doute d'autres défis, d'autres moments de doute. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne regarde plus vers le passé avec nostalgie, ni vers le futur avec anxiété. Je suis simplement heureux d'être là, de vivre pleinement le présent. Et j'ai hâte de voir ce que ce nouveau chapitre de ma vie me réserve. Merci infiniment de m'avoir écouté et de suivre cette aventure avec moi. Votre soutien compte énormément.